Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord me présenter parce que c'est vrai que toute l'assistance peut ignorer qui prend la parole pour s'adresser à elle. Je suis le professeur Massamba Diouf, je suis épidémiologiste et agrégé en santé publique, enseignant-chercheur à la faculté de médecine, de pharmacie et de stomatologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, à la suite de mon maître, le professeur Lamine Gueye, coordonnateur de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique, je voudrais saluer toute l'assistance présente, les membres du comité d'organisation, monsieur le coordonnateur général, le secrétaire général, monsieur le président de la commission culture et communication et les autres qui l'accompagnent dans ce travail. Mesdames, messieurs les journalistes, vous dire tout le plaisir que nous avons après 15 jours passés, justement après la célébration du Magal édition 2020. Je disais que ça a été un plaisir parce que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, ça a été un moment assez crucial parce que le Sénégal était la risée de tout le monde. On peut dire que tout le monde entier avait en ligne de mire le Sénégal, croyant qu'après la célébration de ce Magal, la propagation de la Covid-19 allait se faire de manière outrancière. Et j'avoue que tous ceux qui pensaient à cela n'avaient pas totalement tort, pour la seule et simple raison qu'en général, des événements qui occasionnent un rassemblement massif pouvaient, ou le plus souvent, étaient sujets à une propagation importante de la maladie à Covid-19. On se rappelle du rassemblement de Mulhouse, on se rappelle également de ce qui s'est passé dans certains stades de football, où après ces événements, la maladie s'est propagée de manière très importante. Alors pour en revenir un peu au plan d'action que nous avons élaboré et mis en œuvre avant, pendant et après le Magal, parce que la période est encadrée, J1, le jour J et J2, et là ça nous a permis justement d'observer un certain nombre de résultats assez intéressants. Le plan d'action était articulé essentiellement autour de 7 axes stratégiques, le professeur Lamine l'avait dit, et le premier axe, le plus important, c'était la réduction, voire l'élimination du risque de transmission de la Covid-19 au niveau des lieux saints. Et lieux saints, entendez les mosquées, entendez les mausolées, etc. Et les stratégies qui ont été déroulées, de concert avec des daïras comme Moukadimatul Khidma, ces stratégies et ces activités ont payé de la manière la plus efficace possible. Il s'agissait principalement de développer des mesures et des gestes barrières, et pour cela, des masques et des gels désinfectants ont été distribués de manière aussi très large avec le comité d'organisation, avec l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique, mais également avec les autres bonnes volontés qui, sentant le ndigal du Khalif, se sont évertués à chercher ces produits pour distribuer. J'ai une petite anecdote souvent à raconter dans ce sens, parce que c'est un petit boutiquier qui est dans un coin à Dakar, que j'ai rencontré avant-hier, qui m'a dit vraiment le travail à payer, parce que nous avons tous compris que le ndigal du Khalif était une nécessité absolue pour nous autres talibés, pour faire en sorte que le masque soit disponible à grande échelle à Touba. Il me dit, lui, en partant à Touba, malgré ses moyens maigres, il est allé chercher 5 boîtes de masques, de 50 masques chirurgicaux, pour aller distribuer en route, en cours de route, et même arriver à Touba dans sa propre concession. Vous voyez un peu ce que cela a créé comme émulation au niveau des talibés pour dire que le ndigal était déterminant dans l'atteinte de cet objectif. Le balisage aussi, nous avons vu cette distanciation physique avec le marquage au sol à travers les images diffusées dans les réseaux sociaux. Ces comportements et ces pratiques qui ont été déroulées et mises en œuvre par le Daïra Moukadimatul Khidma, de concert avec le comité d'organisation et l'unité, ont permis aux fidèles qui sont venus à Touba de respecter scrupuleusement ces mesures qui ont été édictées. Vraiment, on peut dire que ça a été le déclic. La veille de la célébration du Magal, l'unité s'est déplacée dans la grande mosquée, mais le dispositif en place permettait d'espérer justement des tendances qui iront à la baisse de manière inéluctable.
Nous avons également, dans ce sens, vu des lave-mains installés un peu partout, au niveau des grandes résidences. Je pense que les lave-mains continuent toujours à exister au niveau de l'entrée de certains bâtiments, de l'entrée de certaines concessions, mais également au niveau de la grande mosquée. Les cabines ou portiques de désinfection également ont été installées dans la grande mosquée, ce qui a permis d'obtenir des indicateurs quasiment à 100% du niveau d'atteinte et de réalisation. En ce qui concerne le deuxième axe, qui était l'identification et l'orientation des personnes Covid suspectes, là également, de concert avec le dispositif du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la région médicale, le district et les autres partenaires, nous avons réussi également à orienter et à faire bénéficier à ceux qui étaient suspects de la Covid-19 des tests, ce qui nous a permis d'avoir un taux de positivité de 1,2%. Ça veut dire que durant toute la période du Magal, avant le jour J et le deuxième jour, nous n'avons enregistré que 2 cas de Covid-19. L'existence de kits, d'équipements de protection individuelle, mais aussi de médicaments et produits médicaux était totalement disponible. Les indicateurs ont également affiché un niveau d'atteinte de 100%. Par rapport à la rupture des barrières de résistance face au bon comportement, là également, nous saluons à sa juste valeur les efforts multiples consentis par le comité d'organisation, consentis également par les autres partenaires qui nous ont accompagnés dans ce sens. Nous avons vu beaucoup d'émissions télévisuelles, radiophoniques, organisées par le comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Et ces émissions ont participé de manière drastique au changement de comportement, mais aussi au changement pour le développement. N'oublions pas que le Magal a un impact réel sur le plan économique. Ces changements de comportement-là vont induire un changement qui va nous permettre d'espérer un développement meilleur. En ce qui concerne l'engagement communautaire, c'est le lieu aussi de souligner l'apport de certains partenaires, comme le REVOCAP, qui est un réseau de volontaires en appui au personnel médical. Ce réseau-là a également contribué de manière significative par rapport à l'engagement communautaire pour rompre les barrières de résistance. Par rapport à la continuité des soins, l'unité, avec son dispositif, est venue appuyer davantage la région médicale et le district. Nous l'avons déjà dit, en termes de personnel spécialisé, en termes de personnel paramédical et de personnel médical, l'unité a accompagné pour aider à réaliser la mise en place de postes médicaux avancés, la mise en place de points de prestations sanitaires pour arriver à satisfaire les besoins exprimés par les populations de Touba, mais également les autres fidèles qui sont venus célébrer avec nous le Grand Magal de Touba. Et de ces consultations ressortent un nombre assez important de patients pris en charge. Et le professeur Lamine l'a rappelé tout à l'heure, les pathologies les plus fréquemment rencontrées, c'était quasiment pour la plupart des asthénies, c'est-à-dire une fatigue quelquefois généralisée, mais également quelques rares atteintes digestives. Ce qui veut dire que, quelque part, si nous venons pour célébrer le Magal, nous considérons également que ça peut être une bonne occasion pour bénéficier des soins de qualité, pour bénéficier également de prestations en santé pour une préservation de ce capital important pour le développement. En ce qui concerne également l'assistance des populations vivant dans les quartiers périphériques, c'est un autre axe stratégique. Là également, des points de prestation ont été installés à ce niveau. Des kits de gel hydroalcoolique, de masques, etc. ont été distribués pour un nombre quasiment de 10 000 kits au niveau de ces quartiers périphériques. Également, nous avons remarqué la présence des équipes de Croix-Rouge qui ont collaboré avec l'unité d'alerte et de prévention, les Badianougor, etc., pour investir les quartiers de Touba en vue de diffuser la bonne information en rapport avec la santé. La protection des chefs religieux également, c'est un point assez important et c'est le lieu encore de magnifier la compréhension spectaculaire que nos leaders religieux ont par rapport à cette maladie-là et aux maladies en général, parce que ces leaders se sont rapidement appropriés les bons comportements, les bons gestes en rapport avec la maladie, le port de masque,
de masques, le lavage des mains, etc. Ce qui a facilité également cette pédagogie par l'exemple dont on a parlé tout à fait au début. Voilà, grosso modo, les quelques points, les quelques axes stratégiques sur lesquels reposait le plan d'action déroulé par l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique. Il y a cependant quelques points à améliorer, nous l'avons déjà dit, mais surtout les recommandations, parce que nous ne pouvons pas ne pas dire de poursuivre la communication sur le port de masques, le respect des mesures et gestes barrières, c'est important, mais également assurer une surveillance sentinelle avec l'implication des réseaux communautaires. La maladie n'est pas encore définitivement partie. Il nous faut davantage rester vigilants pour enfin l'endiguer de manière définitive au Sénégal et également le monde. Le dernier élément ou la dernière recommandation sur laquelle nous aimerions finir, c'est qu'il faudrait qu'on continue à rappeler le ndigal important qui reste davantage contemporain, ce ndigal du Khalife général des Mourides relatif au port de masque. Il nous faut absolument être en phase et de manière continue par rapport à ce ndigal-là, parce que comme je l'ai dit tantôt, la maladie n'est pas encore finie. On doit continuer à apprendre à vivre avec ce virus et donc le ndigal était pour nous un facteur important sur lequel nous pouvons nous baser pour inverser les tendances. Un petit mot sur les graphiques que vous avez dû recevoir, parce que je pense que le chargé de com va partager le document. Nous avons cherché à analyser sur le plan statistique l'évolution de la pandémie au Sénégal 15 jours avant et 15 jours après le Magal, histoire de laisser passer cette période d'incubation dont on a parlé, mais également permettre à tous ceux qui le souhaitent d'apprécier de manière objective les résultats qui ont été obtenus. Dans ces résultats, je dirais que les activités de l'unité ont également contribué, les activités du comité d'organisation ont également contribué, mais il y a un facteur peut-être exogène à toutes ces organisations-là que nous n'arrivons pas à analyser. Peut-être que les recherches futures vont contribuer à l'appréhender davantage, mais il y a quand même, quoi qu'on dise, un facteur qui pourrait peut-être expliquer cette tendance baissière qui continue, parce que, je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, les moments de rassemblement étaient des occasions justement pour que la maladie se propage. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça à Touba. C'est vrai, toute la communauté s'est mobilisée pour faire face. Ça a apporté ses résultats, certes, mais il y a également la baraka de Dieu, la baraka de Cheikh Ahmadou Bamba, certainement, qui est un facteur déterminant pour inverser les tendances. Nous avons cherché également à voir les courbes d'évolution à Diourbel, 15 jours avant, 15 jours après, et les courbes d'évolution au niveau national, 15 jours avant et 15 jours après. Et au total, ce que nous avons remarqué, c'est qu'on ne pourrait jamais imputer une quelconque évolution de la maladie actuellement ou dans le futur à l'organisation, en tout cas, du Magal édition 2020. Vraiment, pour finir, je voudrais le dire avec insistance, et je le dis encore solennellement, le Magal n'a jamais été, en dépit des considérations que les uns et les autres avaient au départ, le Magal ne peut en aucune manière constituer un risque de propagation de la Covid-19 au Sénégal ou à travers le monde, d'autant plus que les fidèles peuvent venir de partout. Voilà en quelques mots ce que je voudrais partager avec vous en rapport avec le travail réalisé par l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique, tout en renouvelant mes remerciements au comité d'organisation, nos remerciements au comité d'organisation, mais également à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces objectifs. Merci.